43 millions d'exemplaires vendus, une sortie en mars 2020 sur la Nintendo Switch, un boom phénoménal de popularité pendant les confinements Covid et surtout des mécaniques économiques dignes de Wall Street. Animal Crossing New Horizons, ce n'est pas qu'un jeu vidéo, c'est un petit bijou d'économie virtuelle. Prêt à découvrir 3 aspects incroyables de ce petit bijou d'économie virtuelle? À vos filets, à vos pelles, on part direction l'île au trésor, on part à la chasse aux clochettes. D'abord, New Horizons, c'est quoi? Vous arrivez sur une île quasi déserte et votre objectif, c'est de la développer, d'attirer de nouveaux habitants, c'est d'en faire un petit paradis et c'est d'organiser un grand concert. Ce concert lancera le générique de fin. Or, vous pouvez arriver au générique de fin en moins de 2 heures. Comment est-ce possible? Si vous remboursez les 50 000 clochettes de votre ticket d'arrivée et que vous dépensez stratégiquement 150 000 clochettes supplémentaires, vous arriverez au concert et donc au générique de fin. Si vous gérez bien votre argent, tout peut aller très vite. Le record mondial actuel pour arriver au générique de fin est de 1h34 et 5 secondes. C'est une performance impressionnante et elle repose pas vraiment sur des compétences de gameplay, elle repose plus sur des compétences de gestion. Une gestion stratégique des clochettes couplée avec une planification minutieuse et vous pouvez speedrunner le capitalisme. Autre aspect intéressant, New Horizons propose un concept extrêmement rare dans les jeux vidéo, un compte épargne à la banque. Ça c'est vraiment rare dans les jeux vidéo, bravo aux développeurs et d'ailleurs je vous mets au défi de trouver un autre jeu vidéo avec un compte épargne rémunérateur dans son univers. Là, vous déposez vos clochettes à la banque des clochettes et hop, vous encaissez des intérêts chaque mois. Une vraie simulation économique, mais c'est là où il y a un hic. Si vous avancez le temps de l'horloge interne de votre Nintendo Switch, vous pourrez encaisser les intérêts sans avoir à attendre. C'est une belle leçon d'économie pour les joueurs qui en ont pas mal profité. En avril 2020, Nintendo s'est rendu compte de ce couac et un petit peu à la manière d'une banque centrale, est intervenu pour diviser par 10 le taux d'intérêt de la banque des clochettes. Fin de la récré pour les joueurs un petit peu filou, mais ça reste un très bon cas d'école pour comprendre la formation d'une bulle et l'impact d'une force extérieure sur l'économie. Terminons avec ce dernier aspect intéressant et notamment ce nom, Nookazon. En mars 2020, un joueur passionné a lancé une plateforme sur internet d'achat-revente entre joueurs de meubles, de décoration, d'objets d'Animal Crossing et il l'a appelé Nookazon. Alors Nookazon, c'est une contraction entre le nom de Nook, qui est un personnage emblématique de la série, et Amazon. Nookazon. Aujourd'hui, la plateforme compte plus d'1 million d'utilisateurs. C'est plus que le nombre d'habitants dans la ville de Marseille. Pas mal. Bon, Nintendo a prévenu, on laisse faire tant que les échanges se font en clochette. C'est une très belle conclusion pour ce bijou d'économie virtuelle parce que finalement, elle a réussi à sortir de son île, même à franchir les frontières de la Nintendo Switch pour créer un marché aussi grand que la ville de Marseille et géré par les joueurs eux-mêmes. Bravo. C'était Money in Game, votre émission dédiée à la monnaie dans les jeux vidéo. Je m'appelle Richard Garnier, je suis auteur de manuels financiers aux éditions Erol et en commentaire, vous pouvez retrouver un e-book parce qu'on n'a pas parlé de l'investissement boursier dans Animal Crossing New Horizons. Mais il y a aussi de la spéculation, il y a une bourse au navet. J'essaye de me faire connaître dans le monde de l'écriture, votre soutien est important, je vous remercie infiniment d'avance. Et vous, aviez-vous remarqué d'autres aspects économiques intéressants dans Animal Crossing? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à retrouver le e-book en description, vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater aux prochaines émissions. D'ici là, portez-vous bien et laissez vos clochettes à la banque, mais faites attention à la banque centrale.